Imaginez un instant. Vous êtes dans une relation. Vous tenez profondément à l'autre personne. Et pourtant, quelque chose semble toujours manquer. Vous essayez d'aimer de toutes vos forces, mais vous vous sentez frustré, incompris ou même blessé. Pourquoi est-ce si difficile de véritablement aimer? Pourquoi tant de personnes échouent-elles à créer des relations authentiques et durables, malgré leurs efforts et leurs intentions? Erich Fromm, dans son livre The Art of Loving, explique que la plupart des gens confondent l'amour avec des émotions superficielles, l'attachement ou le désir de possession. Beaucoup pensent que l'amour se produit naturellement, sans effort, alors qu'en réalité, aimer véritablement est un art, une compétence qui nécessite compréhension, discipline et engagement conscient. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons les secrets de l'amour, des relations et du développement personnel pour transformer votre vie émotionnelle et vos interactions. S'abonner vous permettra de recevoir des conseils concrets pour développer la capacité d'aimer profondément, améliorer vos relations et comprendre les dynamiques qui échappent à la plupart des gens. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer non seulement vos relations, mais aussi la manière dont vous vous percevez et dont vous vous connectez aux autres. Fromm commence par identifier le problème fondamental. L'amour est souvent mal compris. Beaucoup de personnes pensent que l'amour se limite à un sentiment romantique ou passionnel, à une attraction intense ou à un désir de posséder l'autre. Mais ces expériences, bien que réelles, ne constituent pas l'amour authentique. L'amour véritable implique la capacité à se donner, à comprendre, à respecter et à se connecter profondément avec autrui, sans dépendance ni domination. Comprendre cette distinction est la première étape pour transformer vos relations et cesser de répéter des schémas de frustration et d'échec. Selon Fromm, l'amour est un art qui s'apprend et se pratique, comme la peinture ou la musique. Il ne suffit pas d'avoir des émotions ou de tomber amoureux. Pour aimer véritablement, il faut développer certaines compétences. La capacité à prendre soin de l'autre, à être responsable dans ses actions, à respecter son individualité et à le connaître profondément. Ces principes sont essentiels pour construire une relation durable et épanouissante. Par exemple, quelqu'un qui confond amour et possession risque de contrôler ou de juger l'autre, ce qui conduit à des conflits et à la distance émotionnelle. Comprendre que l'amour est actif, conscient et discipliné change complètement la manière dont vous vous approchez des relations. La première notion clé que Fromm introduit est la distinction entre amour immature et amour mature. L'amour immature est souvent centré sur soi-même. Il dépend de ce que l'autre peut nous apporter, de la validation ou de la sécurité. Il est fragile, instable et susceptible de disparaître face aux difficultés. À l'inverse, l'amour mature est basé sur la compréhension et la contribution à l'épanouissement de l'autre. Il ne dépend pas uniquement des émotions ou des circonstances, il repose sur une pratique consciente, sur l'attention portée à l'autre et sur la volonté de grandir ensemble. Cette différence est cruciale. Elle explique pourquoi tant de relations échouent alors que les sentiments semblent sincères. Fromm souligne également que l'amour ne se limite pas à la relation romantique. Aimer véritablement implique des relations familiales, amicales, sociales et même professionnelles. La capacité à aimer profondément et authentiquement est liée à votre développement personnel, à votre maturité émotionnelle et à votre compréhension de soi. Les personnes qui réussissent à aimer pleinement sont celles qui ont investi dans leur propre croissance, qui connaissent leurs forces et leurs limites et qui savent se respecter tout en respectant les autres. En d'autres termes, l'amour commence par soi-même avant de pouvoir s'étendre aux autres. Un autre aspect fondamental est la responsabilité et la connaissance dans l'amour. Fromm explique que l'amour implique de prendre la responsabilité du bien-être de l'autre, mais pas de manière possessive ou contrôlante. Cela signifie s'engager à soutenir, écouter et comprendre l'autre tout en respectant son individualité. La connaissance de l'autre, de ses besoins, de ses émotions et de sa personnalité est essentielle. Aimer sans comprendre est une illusion. Aimer sans responsabilité est fragile. Ces principes permettent de créer une relation où chaque partenaire se sent valorisé, respecté et compris. Fromm met également en avant l'amour comme acte volontaire et conscient et non comme simple réaction émotionnelle. Beaucoup de gens croient que l'amour survient spontanément et disparaît sans raison. En réalité, aimer demande intention, effort et pratique quotidienne. Cela inclut des actions concrètes. Écouter attentivement, soutenir l'autre dans les moments difficiles, exprimer de la gratitude et de l'affection, et travailler sur soi-même pour devenir une meilleure version de soi. L'amour n'est pas passif, c'est une compétence à développer, comme toute autre compétence de vie importante.
Enfin, cette première partie montre que comprendre pourquoi nous échouons souvent à aimer est le point de départ de la transformation. Reconnaître nos erreurs, nos illusions et nos attentes irréalistes permet de changer notre approche et de créer des relations plus profondes et plus épanouissantes. Fromm nous rappelle que l'amour authentique est un art qui exige engagement, pratique et conscience, mais que le résultat en vaut la peine. Des connexions humaines profondes, un sentiment d'épanouissement et la capacité d'aimer de manière durable et vraie. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les 4 piliers de l'amour selon Fromm: le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance, et comment appliquer concrètement ces principes pour transformer vos relations dès aujourd'hui. Vous verrez comment passer d'une approche émotionnelle superficielle à un amour conscient, mature et durable. Maintenant que nous avons compris pourquoi tant de personnes échouent à aimer véritablement, il est temps d'explorer les 4 piliers de l'amour selon Erich Fromm: le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance. Ces principes constituent la base de tout amour authentique et durable. Et comprendre chacun d'eux est essentiel pour transformer vos relations. Beaucoup de gens pensent que l'amour est seulement émotion ou sentiment, mais Fromm montre qu'il s'agit d'un engagement conscient, d'une pratique quotidienne qui requiert attention et discipline. Le premier pilier est le soin. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement éprouver de l'affection ou de la passion, c'est prendre activement soin de son bien-être, de ses besoins et de sa croissance personnelle. Le soin implique d'être attentif aux émotions de l'autre, de soutenir ses ambitions et d'être présent dans les moments difficiles. Par exemple, dans une relation amoureuse, cela peut signifier écouter réellement sans juger, offrir du soutien dans les moments de stress ou d'échec, et célébrer les succès de l'autre avec sincérité. Le soin est un acte volontaire et réfléchi, qui démontre que vous valorisez l'autre en tant qu'individu unique. Le deuxième pilier est la responsabilité. Fromm ne parle pas ici de responsabilité imposée ou forcée, mais d'une conscience active de l'impact de nos actions sur l'autre. Être responsable dans l'amour signifie répondre de ses paroles et de ses actes, être fiable et engagé, et contribuer de manière constructive à la relation. Par exemple, si vous vous engagez à soutenir quelqu'un, la responsabilité implique de tenir vos promesses, de respecter ses besoins et de prendre des initiatives pour nourrir la relation. Cette responsabilité renforce la confiance et crée une sécurité émotionnelle indispensable pour un amour durable. Le troisième pilier est le respect. Le respect dans l'amour signifie reconnaître et apprécier l'individualité de l'autre, sans chercher à le changer ou à le posséder. Beaucoup de relations échouent parce que l'un des partenaires tente de contrôler l'autre ou impose ses propres attentes. Fromm insiste sur le fait que l'amour authentique ne se nourrit pas de domination ou de dépendance, mais de la capacité à voir et accepter l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses limites. Respecter quelqu'un, c'est lui donner la liberté d'être lui-même tout en maintenant une connexion profonde et sincère. Le quatrième pilier est la connaissance. L'amour véritable ne peut exister sans un effort constant pour comprendre l'autre. Connaître quelqu'un implique d'observer ses pensées, ses émotions, ses comportements et ses besoins, puis d'agir en conséquence pour nourrir la relation. Cette connaissance se développe progressivement et demande curiosité, écoute et ouverture d'esprit. Par exemple, apprendre à reconnaître ce qui rend votre partenaire heureux, ce qui le stresse ou ce qu'il apprécie dans la vie permet de créer une relation plus harmonieuse et épanouissante. La connaissance est donc un outil pratique pour appliquer les 3 premiers piliers de manière efficace. Ces 4 piliers ne fonctionnent pas isolément. Ils se renforcent mutuellement. Prendre soin de l'autre sans responsabilité peut créer un amour superficiel ou dépendant. Avoir de la connaissance sans respect peut devenir intrusif ou critique. Le soin et la responsabilité combinés au respect et à la connaissance créent un cadre solide pour un amour authentique, capable de durer malgré les défis et les conflits inévitables. Fromm souligne que la pratique quotidienne de ces principes transforme non seulement la relation avec l'autre, mais aussi la manière dont vous vous percevez et vous vous reliez à vous-même. Un autre point important est que l'amour commence par soi-même. Fromm insiste sur le fait que l'incapacité à aimer les autres découle souvent d'un manque de self-love ou de conscience de soi. Pour aimer véritablement, il est indispensable de prendre soin de soi, de respecter ses besoins et de cultiver sa propre croissance. Une personne qui s'accepte et se comprend est capable de donner et de recevoir de l'amour de manière équilibrée. La pratique de l'auto-respect et de l'autoconnaissance permet de renforcer la confiance en soi, ce qui se reflète directement dans la qualité des relations. Fromm met également en garde contre les illusions de l'amour passionnel ou romantique. Beaucoup de gens confondent l'attirance intense avec l'amour véritable.
L'attirance ou la passion peut être éphémère, dépendante de circonstances extérieures ou de besoins personnels non comblés. L'amour authentique, en revanche, est durable, conscient et basé sur les 4 piliers. Il ne disparaît pas lorsque les émotions fluctuent. Il se construit par des actions, de la compréhension et un engagement volontaire. Reconnaître cette différence est crucial pour éviter les schémas répétitifs de déception et d'échec dans les relations. Enfin, appliquer ces piliers dans la vie quotidienne demande discipline et effort conscient. Aimer quelqu'un n'est pas seulement un état émotionnel, c'est un processus actif qui nécessite de l'attention, de l'engagement et de la pratique régulière. Écouter attentivement, soutenir l'autre, respecter ses choix et chercher à le comprendre sont autant d'actions concrètes qui nourrissent l'amour authentique. Au fil du temps, ces pratiques deviennent des habitudes, et la relation se transforme en un lien solide, profond et épanouissant. Dans la prochaine partie, nous explorerons les erreurs courantes que les gens commettent dans l'amour et comment éviter ces pièges pour construire des relations harmonieuses et durables. Vous apprendrez à identifier les comportements destructeurs et à appliquer les principes de Fromm pour transformer vos relations, renforcer la confiance et créer une intimité véritable. Maintenant que nous avons exploré les 4 piliers fondamentaux de l'amour selon Erich Fromm, le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance, il est temps de se pencher sur les erreurs courantes que les gens commettent dans l'amour et pourquoi ces comportements empêchent de créer des relations authentiques et durables. Fromm explique que beaucoup d'échecs amoureux ne sont pas dus à un manque de sentiments, mais à des illusions, des attentes irréalistes et des habitudes destructrices que nous répétons inconsciemment. Comprendre ces pièges est essentiel pour transformer vos relations et apprendre à aimer véritablement. L'une des erreurs les plus fréquentes est la dépendance émotionnelle. Beaucoup de personnes confondent amour et besoin. Elles cherchent à combler leurs propres manques émotionnels en s'accrochant à un partenaire, en espérant que celui-ci remplira un vide intérieur. Ce type de relation crée souvent frustration, jalousie et conflit, car aucun partenaire ne peut satisfaire totalement ses attentes. Fromm souligne que l'amour authentique exige indépendance et équilibre émotionnel. Vous aimez non pas parce que vous avez besoin de l'autre, mais parce que vous choisissez consciemment de prendre soin, de respecter et de comprendre l'autre. Une autre erreur majeure est la possession et le contrôle. Beaucoup de gens croient qu'aimer signifie posséder ou façonner l'autre selon leurs désirs et attentes. Ce comportement détruit la confiance et le respect mutuel. Aimer véritablement implique de donner à l'autre la liberté d'être lui-même, de respecter son individualité et de soutenir ses choix. Forcer l'autre à correspondre à vos besoins ou à vos idéaux crée des relations superficielles et fragiles. La maîtrise de ce piège repose sur la conscience et le respect des limites, autant les vôtres que celles de l'autre. Une troisième erreur fréquente est la confusion entre passion et amour véritable. Les sentiments intenses, l'attirance physique et l'excitation sont souvent interprétés comme de l'amour. Or, ces sensations peuvent être éphémères et instables, dépendant des circonstances ou de l'illusion de nouveauté. Fromm explique que l'amour véritable se construit avec le temps, grâce à des actes conscients de soin, de responsabilité, de respect et de connaissance. Il est durable, patient et résilient face aux défis. La passion seule peut disparaître rapidement, mais l'amour conscient s'approfondit et se renforce avec la pratique quotidienne. Un autre piège courant est le manque de connaissance de soi. Beaucoup de gens tentent d'aimer les autres sans comprendre leurs propres besoins, émotions ou limites. Fromm insiste sur le fait que l'autoconnaissance est la clé pour aimer correctement. Sans cette conscience, les relations deviennent déséquilibrées, car on projette sur l'autre des attentes irréalistes ou on reproduit des schémas destructeurs issus du passé. Prendre le temps de se connaître, d'identifier ses forces, ses faiblesses et ses motivations permet d'aimer plus sainement et de créer des relations authentiques et équilibrées. La communication inefficace est également une cause majeure de malentendus et de conflits dans les relations. Beaucoup de personnes évitent d'exprimer leurs sentiments, leurs besoins ou leurs frustrations, pensant que l'autre devrait les deviner. Cette absence de clarté crée des tensions et des ressentiments. Fromm souligne que l'amour exige l'honnêteté et la transparence, tout en respectant la sensibilité de l'autre. Savoir écouter et exprimer ses émotions de manière constructive est un pilier pour établir la confiance et une connexion émotionnelle profonde. De plus, de nombreux couples tombent dans la routine et la passivité, pensant que l'amour est automatique ou qu'il nécessite peu d'efforts une fois la relation établie. Or, Fromm insiste sur le fait que l'amour est un art, une compétence à pratiquer quotidiennement. Le soin, la responsabilité,
Le respect et la connaissance demandent un engagement conscient et une attention constante. Ne pas nourrir la relation, ne pas chercher à comprendre et à soutenir l'autre conduit progressivement à la distance émotionnelle et à l'insatisfaction. Enfin, une erreur subtile mais fréquente est la peur de la vulnérabilité. Beaucoup évitent de se montrer authentiquement, de partager leurs sentiments profonds ou de s'ouvrir à l'autre par crainte d'être blessé ou rejeté. Or, la vulnérabilité est essentielle pour créer des liens profonds et authentiques. Fromm explique que oser être vulnérable, tout en respectant ses limites, permet de renforcer la confiance et la connexion. C'est en s'exposant consciemment que l'on construit des relations solides, profondes et épanouissantes. En comprenant ces erreurs et en les identifiant dans votre propre comportement, vous pouvez commencer à changer votre approche de l'amour. L'objectif n'est pas de se blâmer pour les échecs passés, mais de prendre conscience des schémas destructeurs et de les remplacer par des actions conscientes basées sur les piliers de l'amour. La transformation est progressive, mais avec engagement et pratique quotidienne, elle devient naturelle et durable. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment appliquer concrètement les principes de Fromm dans la vie quotidienne en donnant des exemples pratiques pour transformer vos interactions, renforcer vos relations et développer votre capacité à aimer de manière authentique et consciente. Vous apprendrez comment passer de la théorie à la pratique et comment intégrer ces habitudes dans votre vie pour obtenir des résultats réels et durables. Maintenant que nous avons identifié les erreurs courantes et compris les piliers de l'amour, selon Erich Fromm, il est temps de parler de comment appliquer concrètement ces principes dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes connaissent la théorie, mais échouent à transformer leurs relations parce qu'elles ne passent pas de la connaissance à l'action. Fromm insiste sur le fait que l'amour est un art qui se pratique et que chaque interaction quotidienne est une opportunité d'exercer le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance. Appliquer ces principes de manière régulière et consciente change radicalement la qualité de vos relations. La première action concrète est d'exercer le soin dans vos interactions quotidiennes. Cela peut sembler simple, mais le soin véritable implique attention et engagement. Par exemple, prenez l'habitude d'écouter attentivement lorsque l'autre parle, sans interrompre ni juger. Remarquez ses émotions, ses besoins et ses préoccupations. Montrez que vous vous souciez réellement de l'autre dans les petites choses, comme s'informer de sa journée ou proposer de l'aide. Créez un lien émotionnel solide. Le soin n'est pas un geste occasionnel, mais une pratique constante qui nourrit la relation et renforce la confiance. La deuxième étape consiste à assumer la responsabilité de vos actions et de votre rôle dans la relation. La responsabilité ne signifie pas contrôler l'autre, mais reconnaître l'impact de vos choix et de vos comportements sur la dynamique de la relation. Par exemple, si une dispute survient, prenez le temps d'analyser votre contribution au conflit et cherchez à corriger vos comportements destructeurs. Être responsable, c'est également respecter les engagements pris et faire preuve de fiabilité. Cette attitude crée un environnement de sécurité et de prévisibilité où l'autre se sent compris et soutenu. Ensuite, appliquer le respect dans la vie quotidienne consiste à honorer l'individualité de l'autre et à accepter ses différences. Cela signifie ne pas chercher à imposer vos croyances, vos habitudes ou vos attentes. Par exemple, si votre partenaire a des passions ou des routines différentes des vôtres, respectez-les et encouragez-les, plutôt que de les critiquer ou de chercher à les changer. Le respect permet de créer un espace où chacun peut s'épanouir sans pression ni jugement, renforçant ainsi la connexion émotionnelle et l'intimité. La quatrième action est la connaissance active de l'autre. Il ne suffit pas d'aimer superficiellement. Il faut prendre le temps de comprendre profondément l'autre. Posez des questions, observez ses réactions, écoutez ses préoccupations et apprenez à anticiper ses besoins. Par exemple, connaître les moments où votre partenaire est stressé ou fatigué vous permet d'adapter votre comportement et d'offrir un soutien pertinent. La connaissance est un processus continu et chaque interaction offre l'opportunité de mieux comprendre et soutenir l'autre. Fromm insiste également sur l'importance de l'auto-amour et de la conscience de soi dans l'application de ces principes. Vous ne pouvez pas aimer pleinement si vous ne vous respectez pas et ne vous comprenez pas vous-même. Prenez le temps d'identifier vos besoins, vos limites et vos émotions. Par exemple, si vous êtes irrité ou stressé, reconnaissez-le et prenez des mesures pour vous recentrer avant d'interagir avec votre partenaire. L'autoconnaissance permet d'éviter de projeter ses frustrations sur l'autre et de maintenir des interactions équilibrées et constructives. Un autre aspect clé est la pratique régulière et consciente. L'amour ne se construit pas uniquement à travers de grands gestes
ou des déclarations passionnées. Ce sont les actions quotidiennes et cohérentes qui font la différence. Envoyer un message attentionné, prendre le temps de partager un moment de qualité ou offrir un compliment sincère sont autant de pratiques qui nourrissent la relation sur le long terme. Fromm souligne que l'amour demande un engagement constant, car c'est un art qui se perfectionne par la répétition et l'attention aux détails. Il est également important d'apprendre à gérer les conflits avec les principes de Fromm. Les disputes et désaccords sont inévitables, mais ils peuvent devenir des occasions de croissance si l'on applique le soin, le respect, la responsabilité et la connaissance. Au lieu de réagir avec colère ou frustration, prenez le temps d'écouter l'autre, de comprendre son point de vue et d'exprimer vos propres sentiments de manière constructive. Cette approche transforme les conflits en opportunités d'approfondir la compréhension mutuelle et de renforcer la relation. Enfin, intégrer ces principes dans votre quotidien demande de la patience et de la persévérance. Les changements de comportement et les améliorations dans les relations ne se produisent pas du jour au lendemain. Cependant, chaque effort conscient contribue à créer un environnement où l'amour authentique peut s'épanouir. Avec le temps, ces pratiques deviennent des habitudes naturelles et vous observez une transformation profonde dans vos relations, votre compréhension de vous-même et votre capacité à aimer véritablement. Dans la prochaine partie, nous explorerons des exemples réels et inspirants de personnes qui ont appliqué ces principes et comment leur vie et relations ont été transformées. Vous découvrirez que même de petits changements quotidiens peuvent avoir un impact énorme et durable sur la manière dont vous aimez et êtes aimé. À présent, nous allons explorer des exemples concrets et inspirants de personnes qui ont appliqué les principes de l'art d'aimer selon Erich Fromm, et comment cette pratique a transformé leur vie et leurs relations. Ces histoires illustrent que l'amour authentique n'est pas réservé à quelques élus. Il peut être cultivé par quiconque choisit de pratiquer consciemment le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance. Ces témoignages montrent que même de petits changements quotidiens peuvent avoir un impact profond et durable. Prenons l'exemple d'un couple marié depuis plusieurs années qui se sentait de plus en plus éloigné. Ils avaient l'habitude de réagir impulsivement aux conflits, de critiquer ou de se replier sur eux-mêmes, créant un cercle vicieux de frustration et de distance. En appliquant les principes de Fromm, ils ont commencé à pratiquer le soin et la connaissance chaque jour. Écouter activement, poser des questions ouvertes, exprimer leur gratitude et prendre conscience de l'impact de leurs actions sur l'autre. Au fil des semaines, ils ont observé une amélioration significative de la communication et de l'intimité. Cette transformation a montré que même des changements modestes, appliqués régulièrement, peuvent revitaliser une relation qui semblait bloquée. Un autre exemple concerne un jeune adulte qui avait du mal à créer des relations profondes et durables. Il confondait souvent amour et désir ou attachement, ce qui entraînait des ruptures répétitives et un sentiment d'insatisfaction. En étudiant le livre de Fromm et en mettant en pratique les piliers de l'amour, il a commencé à se concentrer sur l'autoconnaissance et l'autorespect. Il a appris à identifier ses besoins et limites, à prendre soin de lui-même et à comprendre que l'amour authentique ne se construit pas sur la dépendance, mais sur le respect et la responsabilité mutuelle. Cette approche a radicalement changé la qualité de ses relations. Il est devenu plus confiant, capable d'établir des connexions profondes et de maintenir des relations équilibrées et harmonieuses. Fromm insiste également sur le fait que l'amour n'est pas limité à une seule relation romantique, mais qu'il s'étend à toutes les interactions humaines, y compris familiales, amicales et professionnelles. Un témoignage inspirant est celui d'un manager dans une entreprise qui a appliqué ces principes pour améliorer ses relations avec ses collègues. En pratiquant le soin, la responsabilité et le respect, il a créé un environnement de travail plus collaboratif et positif. Il a appris à écouter activement, reconnaître les contributions des autres et gérer les conflits avec empathie. Le résultat, une équipe plus engagée, des relations professionnelles plus harmonieuses et une satisfaction accrue dans son rôle. Un autre exemple montre l'importance de la pratique consciente et régulière. Une femme qui souhaitait améliorer ses relations familiales a commencé à appliquer les piliers de l'amour avec ses enfants et son conjoint. Elle a pris l'habitude de passer du temps de qualité chaque jour, d'écouter attentivement, d'encourager et de valoriser ses proches, tout en respectant leurs besoins et leurs différences. Après quelques mois, elle a constaté non seulement une amélioration de la communication et de l'harmonie familiale, mais aussi un renforcement de la confiance en elle et de son bien-être émotionnel. Ces témoignages montrent que la transformation est cumulative. Chaque geste, chaque attention et chaque réflexion consciente s'additionnent pour créer un changement profond.
Les histoires partagées par Fromm et ses lecteurs démontrent également le rôle central de l'auto-amour. Un homme qui avait des difficultés à maintenir des relations saines a compris que son incapacité à aimer pleinement les autres venait d'un manque de conscience de lui-même et de respect de ses propres besoins. En travaillant sur son autoconnaissance, en prenant soin de sa santé mentale et émotionnelle et en appliquant les principes de l'amour conscient, il a réussi à établir des relations plus équilibrées, harmonieuses et durables. L'auto-amour sert de fondation. Sans cette base solide, il est impossible de pratiquer le soin, le respect et la responsabilité de manière cohérente. Ces exemples illustrent également l'impact sur la qualité de vie et le bien-être général. Les personnes qui pratiquent les principes de Fromm rapportent non seulement des relations plus épanouissantes, mais aussi un sentiment accru de satisfaction, de sécurité émotionnelle et de confiance dans leurs interactions quotidiennes. Elles apprennent à naviguer les conflits de manière constructive, à exprimer leurs émotions sans crainte et à établir des liens authentiques et équilibrés. L'amour devient alors un processus vivant, dynamique et gratifiant, plutôt qu'une source de stress ou de frustration. Enfin, ces témoignages montrent que la pratique de l'amour conscient transforme aussi la perception de soi et des autres. En prenant la responsabilité de vos actions en respectant l'autre et en cherchant à le connaître profondément, vous développez une plus grande empathie, une meilleure compréhension des besoins et des motivations des autres, et un sens accru de votre propre valeur. Vous cessez de chercher l'amour comme une compensation à vos manques et commencez à l'offrir de manière consciente et intentionnelle, ce qui crée un cercle vertueux de relations enrichissantes et durables. Dans la prochaine partie, nous conclurons cette exploration en résumant les enseignements clés de Fromm, en proposant une réflexion finale sur l'amour comme art à pratiquer chaque jour et en expliquant comment intégrer ces principes dans votre vie pour transformer vos relations et votre manière d'aimer. Nous aborderons également une invitation naturelle à vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des stratégies pour développer des relations profondes et authentiques. À présent, nous allons approfondir comment transformer ces principes théoriques de l'amour en pratiques quotidiennes concrètes, afin de construire des relations authentiques et durables. Beaucoup de personnes comprennent les concepts de Fromm, mais échouent lorsqu'il s'agit de les appliquer dans la vie réelle. L'amour véritable n'est pas un état passif, ni un sentiment qui se déclenche automatiquement. C'est une discipline quotidienne, un art que l'on cultive à travers des actions concrètes et réfléchies. Apprendre à appliquer ces principes demande de la patience, de l'intention et une pratique consciente. Le premier aspect de cette application est la pratique régulière du soin. Cela signifie prendre soin de l'autre de manière active et constante, même dans les petites choses. Par exemple, montrer de l'attention en posant des questions sur la journée de l'autre, offrir un soutien lorsqu'il traverse des difficultés ou simplement être présent et à l'écoute. Ces gestes simples, pratiqués quotidiennement, renforcent la confiance et le sentiment d'être valorisé dans la relation. Le soin n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement continu qui nourrit la relation et renforce l'intimité. Ensuite, la responsabilité dans l'amour consiste à reconnaître l'impact de vos actions et à assumer vos choix. Chaque mot, chaque geste ou réaction influence l'autre et la dynamique de la relation. Par exemple, si un conflit survient, prenez le temps de réfléchir à votre rôle dans la situation et cherchez à corriger vos comportements destructeurs. Être responsable, c'est également respecter ses engagements, tenir ses promesses et agir de manière fiable. Cette attitude crée un environnement de sécurité émotionnelle où l'autre se sent compris et soutenu, et où la relation peut s'épanouir durablement. Le respect est un autre pilier fondamental à appliquer au quotidien. Respecter l'autre signifie accepter son individualité, ses différences et ses choix, sans chercher à le changer ou à le contrôler. Dans la pratique, cela peut inclure de valoriser les passions, les opinions ou les besoins de l'autre, même s'ils diffèrent des vôtres. Le respect crée un espace sûr pour la croissance personnelle de chacun et permet à la relation de se développer sur une base équilibrée et harmonieuse. Fromm insiste sur le fait que le respect n'est pas passif. Il est actif et conscient et doit être présent dans chaque interaction. La connaissance de l'autre, quant à elle, nécessite une attention continue et une curiosité sincère. Comprendre profondément les émotions, les motivations et les aspirations de votre partenaire ou proche est essentiel pour construire un amour authentique. Cela peut se traduire par des conversations ouvertes, des questions réfléchies, l'observation attentive des comportements ou des gestes d'attention aux détails qui comptent pour l'autre. La connaissance est un processus continu. Plus vous investissez dans la compréhension de l'autre, plus la relation gagne en profondeur et en authenticité.
Un point central que Fromm souligne est l'importance de l'auto-amour. Vous ne pouvez pas aimer pleinement les autres si vous ne vous respectez pas et ne vous comprenez pas vous-même. L'auto-amour implique de reconnaître ses besoins, de définir ses limites, d'accepter ses forces et ses faiblesses et de prendre soin de son bien-être émotionnel et physique. Une personne qui pratique l'auto-amour peut offrir un amour équilibré, sans dépendance excessive, sans besoin de validation constante et sans frustration. C'est une base indispensable pour construire des relations saines et durables. La pratique quotidienne de ces principes demande discipline et engagement, mais elle peut être intégrée progressivement. Par exemple, vous pouvez commencer par vous concentrer sur le soin et le respect dans vos interactions quotidiennes, puis ajouter progressivement la responsabilité et la connaissance, et enfin renforcer votre auto-amour. L'important est de rester constant et conscient, même si les progrès semblent lents au début. Chaque effort quotidien produit des changements cumulatifs qui transforment profondément la qualité de vos relations et votre capacité à aimer. Fromm insiste également sur la patience et la tolérance face aux erreurs. Les relations sont imparfaites et il est normal de commettre des erreurs ou de mal interpréter l'autre. L'amour conscient implique de reconnaître ses erreurs, d'en tirer des leçons et de continuer à pratiquer les principes fondamentaux sans abandonner. Cette approche transforme les conflits et les malentendus en occasion de croissance et de renforcement du lien affectif. Enfin, appliquer ces principes dans la vie quotidienne change non seulement la qualité de vos relations, mais aussi votre perception de vous-même et des autres. Vous développez une plus grande empathie, une meilleure compréhension des besoins et des émotions d'autrui, et une capacité à construire des liens profonds et significatifs. Vous cessez de chercher l'amour comme un moyen de combler un manque et commencez à le pratiquer de manière consciente et intentionnelle, ce qui engendre des relations plus épanouissantes et durables. Dans la prochaine partie, nous explorerons les transformations profondes que les personnes expérimentent après plusieurs mois de pratique. Comment leur confiance, leur sérénité et leur capacité à créer des liens authentiques se renforcent. Et comment appliquer ces enseignements dans tous les aspects de la vie quotidienne pour obtenir des résultats durables et significatifs. Après avoir exploré comment appliquer quotidiennement les principes de l'amour selon Erich Fromm, il est temps de parler des transformations profondes que ces pratiques peuvent provoquer sur le long terme. Ceux qui intègrent le soin, la responsabilité, le respect, la connaissance et l'auto-amour dans leur vie quotidienne rapportent des changements significatifs, non seulement dans leurs relations, mais également dans leur perception d'eux-mêmes et dans leur bien-être général. Ces transformations démontrent que l'amour n'est pas simplement un sentiment passif, mais un art vivant qui se perfectionne par la pratique constante et consciente. La première transformation notable est la confiance accrue en soi et dans les relations. Lorsqu'une personne apprend à prendre soin d'elle-même et à respecter ses besoins tout en respectant et comprenant les autres, elle développe un sentiment de sécurité émotionnelle. Cette confiance se manifeste dans sa capacité à établir des limites saines, à communiquer ouvertement et à gérer les conflits sans peur ni anxiété excessive. Les individus qui pratiquent le Miracle Morning de l'amour conscient, comme l'explique Fromm, trouvent qu'ils peuvent s'investir pleinement dans une relation sans dépendre de l'autre pour leur validation, ce qui crée un équilibre émotionnel durable. Une deuxième transformation est l'amélioration significative de la qualité des relations. Les couples, amis et collègues qui intègrent ces principes constatent que leurs interactions deviennent plus harmonieuses et profondes. Le soin quotidien, l'écoute attentive et la compréhension active renforcent la proximité émotionnelle et la coopération. Par exemple, un couple qui a appliqué les piliers de Fromm a observé qu'ils pouvaient discuter de sujets sensibles sans conflit inutile, résoudre les désaccords de manière constructive et renforcer leur intimité émotionnelle. Cette transformation montre que l'amour conscient a un impact tangible et mesurable sur la vie quotidienne. La troisième transformation concerne la capacité à gérer les conflits et les défis émotionnels. Les relations sont inévitables, confrontées à des tensions, des frustrations et des désaccords. Les personnes qui pratiquent l'amour conscient développent des stratégies pour naviguer ces situations avec calme et empathie. Plutôt que de réagir impulsivement ou de fuir, elles analysent leurs émotions, comprennent les besoins de l'autre et répondent de manière constructive. Cette capacité à transformer les conflits en opportunités de compréhension et de croissance crée des relations résilientes et stables, capables de surmonter les difficultés et de durer sur le long terme. La quatrième transformation est la profondeur et la maturité émotionnelle. En pratiquant régulièrement les piliers de l'amour, les individus deviennent plus conscients de leurs émotions, de leurs déclencheurs et de leurs schémas comportementaux. Cette conscience leur permet de réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité.
Par exemple, au lieu de se sentir blessés ou rejetés par une remarque, ils sont capables d'analyser le contexte, de comprendre l'intention et de répondre de manière constructive. Cette maturité émotionnelle transforme non seulement les relations, mais améliore également la résilience personnelle et le bien-être mental. Une autre transformation importante est l'épanouissement personnel et la croissance continue. Les individus qui s'engagent dans la pratique consciente de l'amour investissent dans leur propre développement en parallèle. L'autoconnaissance et l'auto-amour permettent de mieux comprendre ses besoins, de fixer des limites saines et d'adopter des comportements alignés avec ses valeurs. Cette approche crée un cercle vertueux. En améliorant leur capacité à aimer, ils se développent eux-mêmes, ce qui renforce leur aptitude à établir des relations profondes et authentiques. Ces transformations s'étendent également à la vie sociale et professionnelle. La capacité à écouter activement, à comprendre et à respecter les autres améliore les interactions dans tous les domaines. Par exemple, un manager qui applique ces principes remarque que son équipe devient plus collaborative, les conflits sont résolus plus rapidement et la satisfaction collective augmente. L'art de l'amour, selon Fromm, ne se limite donc pas aux relations amoureuses. Il améliore la manière dont vous vous connectez avec tous les individus de votre vie, renforçant ainsi la qualité de vos interactions et votre influence positive sur autrui. Enfin, la pratique régulière de ces principes développe un sentiment de sérénité et de satisfaction durable. Contrairement à l'amour impulsif ou superficiel, l'amour conscient crée un sentiment profond d'accomplissement et de plénitude. Les relations deviennent moins source de stress et plus source de croissance, de compréhension et de joie. Les personnes qui pratiquent cet art rapportent qu'elles se sentent plus épanouies, confiantes et équilibrées dans leur vie émotionnelle. Elles peuvent aimer sans peur excessive, sans dépendance, et avec une ouverture authentique, ce qui enrichit tous les aspects de leur existence. Dans la prochaine et dernière partie, nous conclurons cette exploration en résumant les enseignements essentiels d'Erich Fromm, en montrant comment intégrer ces principes dans votre quotidien et en vous donnant un dernier rappel naturel pour vous abonner à la chaîne et continuer à apprendre à aimer véritablement. Nous aborderons également des conseils pour maintenir ces transformations sur le long terme, afin que l'amour devienne un art pratiqué chaque jour avec constance et intention. Nous arrivons maintenant à la conclusion de notre exploration de The Art of Loving d'Erich Fromm, et il est temps de faire une réflexion finale sur ce que signifie réellement aimer et comment intégrer ces principes dans votre vie quotidienne. Nous avons vu que l'amour n'est pas seulement une émotion passagère ou un désir intense, c'est un art, un engagement conscient qui nécessite pratique, discipline et attention. En appliquant les piliers fondamentaux, le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance, et en développant l'auto-amour, vous pouvez transformer radicalement vos relations et votre expérience émotionnelle. La première leçon essentielle est que l'amour véritable commence par la conscience de soi et l'autorespect. Vous ne pouvez pas offrir un amour équilibré et authentique si vous ne prenez pas soin de vos propres besoins, si vous ne reconnaissez pas vos émotions ou si vous vous négligez. Pratiquer l'auto-amour signifie prendre le temps de réfléchir à vos désirs, vos limites et vos valeurs et agir en accord avec eux. Cette fondation solide vous permet de vous engager dans des relations avec équilibre et confiance, sans dépendance excessive ni peur constante du rejet. L'auto-amour est le socle sur lequel reposent tous les autres piliers de l'amour conscient. Ensuite, l'application régulière des piliers, soin, responsabilité, respect et connaissance, transforme la qualité de vos interactions. Le soin implique une attention active et bienveillante. La responsabilité consiste à reconnaître vos actions et leur impact. Le respect permet de valoriser l'autre tel qu'il est, et la connaissance vous offre une compréhension profonde de vos proches. Ensemble, ces pratiques créent un amour durable et authentique, capable de résister aux conflits, aux frustrations et aux défis quotidiens. Elles remplacent les comportements impulsifs, les attentes irréalistes et les illusions qui mènent souvent à la déception. Un autre enseignement majeur est que l'amour conscient transforme votre perception des relations et des émotions. Plutôt que de chercher à combler des manques ou à obtenir validation et sécurité à travers l'autre, vous commencez à aimer avec intention et pleine conscience. Cette approche vous permet de créer des liens authentiques basés sur la réciprocité, l'acceptation et le soutien mutuel. Vous cessez de répéter des schémas destructeurs et vous développez la capacité à construire des relations épanouissantes et équilibrées. Fromm nous montre également que la pratique quotidienne et régulière est essentielle. L'amour n'est pas un état ponctuel, c'est un art qui se cultive. Même quelques minutes par jour consacrées à écouter, comprendre, respecter et soutenir l'autre
produisent des effets cumulatifs puissants. Ces actions répétées deviennent des habitudes qui renforcent la connexion émotionnelle, augmentent la confiance et créent un environnement favorable à l'épanouissement mutuel. La régularité dans la pratique est plus importante que la perfection ou l'intensité d'un seul geste. Une autre transformation importante est la maturité émotionnelle et la résilience dans les relations. Les personnes qui pratiquent l'amour conscient apprennent à gérer les conflits avec calme, à exprimer leurs besoins et émotions de manière constructive et à comprendre les réactions de l'autre sans jugement. Elles développent une tolérance et une patience accrues, ce qui leur permet de naviguer les défis relationnels sans s'effondrer émotionnellement. Cette maturité améliore non seulement la qualité de leurs relations, mais renforce également leur propre stabilité émotionnelle et leur bien-être. Le miracle de l'amour conscient, comme le décrit Fromm, réside dans la capacité à transformer chaque interaction quotidienne en un acte d'amour conscient. Envoyer un message attentionné, offrir une écoute sincère, reconnaître et valoriser les qualités de l'autre ou exprimer une gratitude authentique sont autant de gestes simples mais puissants. Ces actions répétées renforcent les liens, construisent la confiance et établissent un climat relationnel harmonieux et épanouissant. Elles démontrent que l'amour véritable est moins une émotion spontanée qu'une pratique quotidienne et intentionnelle. Enfin, appliquer ces principes permet de créer un cercle vertueux dans toutes vos relations. L'auto-amour, le soin, la responsabilité, le respect et la connaissance ne se limitent pas aux relations amoureuses. Ils influencent vos interactions avec la famille, les amis, les collègues et même les inconnus. Plus vous pratiquez ces principes consciemment, plus vous observez de changements positifs dans votre manière de communiquer, de comprendre et de soutenir les autres. L'amour devient ainsi un art vivant, qui enrichit non seulement vos relations, mais également votre vie entière. En résumé, The Art of Loving nous enseigne que l'amour est un art à pratiquer chaque jour. Ce n'est pas un état passif ou un hasard. C'est un engagement conscient, une discipline qui transforme votre vie, vos relations et votre perception de vous-même et des autres. En appliquant les piliers fondamentaux de Fromm et en cultivant l'auto-amour, vous pouvez créer des relations profondes, équilibrées et épanouissantes et développer une capacité durable à aimer véritablement. Si vous voulez continuer à apprendre comment aimer authentiquement et transformer vos relations, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque vidéo vous apportera des conseils concrets, des pratiques et des stratégies pour approfondir votre capacité à aimer, à comprendre les autres et à vivre des relations plus épanouissantes. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes, observez les changements progressifs et laissez l'art d'aimer transformer votre vie. L'amour conscient n'est pas seulement un idéal, c'est une compétence que vous pouvez développer et perfectionner chaque jour, pour vous et pour ceux que vous aimez.